Bonjour mes amis, oui, peut-être que vous en avez marre de vous faire avoir par des gens qui sont pervers narcissiques. Oui, peut-être que vous avez envie de retrouver le contrôle sur votre vie, d'éliminer ces gens, de les repousser. Peut-être même que vous voulez savoir en quelques secondes si cette personne est perverse, narcissique ou pas. Je vous propose aujourd'hui 8 manières très simples à mettre en place dès aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont 8 tests que vous pouvez faire immédiatement sur les personnes qui vous entourent pour savoir à qui vous avez affaire. On va découvrir ça dans une seconde. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir de voir autant de monde qui rejoint ce mouvement et qui lutte contre ces personnes qui sont manipulatrices, qui sont destructrices. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? C'est juste en dessous. Et si votre cas est particulier, si vous voulez juste en parler, si c'est compliqué dans votre vie aujourd'hui, mon équipe est là, vous attend au téléphone. C'est juste en dessous pour prendre rendez-vous. On va commencer par les choses qui sont les plus aériennes, les plus second degré, puis on va tomber dans le concret juste après. Tout premier point, c'est se demander si on a confiance en soi. Alors la confiance en soi, je vous l'accorde, c'est une notion qui est floue. Et qui a vraiment confiance en soi? Dans quel type de situation? Mais je vais vous donner des exemples de phrases que vous avez peut-être vécues ou que vous pensez peut-être dans le cadre du couple, notamment avec un pervers narcissique. Première phrase, je sais ce que je vais perdre, mais pas forcément ce que je vais retrouver. Oui, parfois on peut être avec la mauvaise personne en se disant oui, c'est vrai, c'est pas l'idéal, on s'engueule tout le temps et en plus c'est un pervers narcissique, manipulateur, qui me vole et qui me ment. Oui, c'est vrai, mais est-ce que j'aurais pas pire juste après? Alors, quand on pense comme ça, quand on sort avec le diable et qu'on se dit oui, mais est-ce que c'est pas pire ailleurs? C'est qu'a priori il y a un problème de confiance en soi quelque part. Je vous laisse méditer sur celle-ci. Deuxième phrase, j'aurais jamais... Je vous dis ça, je rigole, je l'ai vécu, pardon, je me moque de moi-même dans cette vidéo. Deuxième phrase, j'aurais jamais une personne aussi bien. Là, encore une fois, tu peux te dire, je sors avec le diable, j'aurais pas une personne aussi bien par la suite. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec moi dans cette situation? Donc on peut se dire, est-ce que je reste par amour ou par dépendance, ou par peur de ne pas avoir quelque chose juste après, ou de finir ma vie tout seul. Ou peut-être que j'ai juste trouvé une personne qui était bien en apparence, ou dans mon idéal. Par exemple, j'ai toujours rêvé d'avoir un homme ou une femme qui ait tel type de profil, tel type de physique. Oui, ça correspond, sauf qu'en fait, je le paye très cher par la suite. Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas un statut social? Cette personne est populaire, je veux être populaire, donc je me mets ensemble, oui, mais par la suite, c'est compliqué, parce que l'autre sait très bien qu'il a ça pour me manipuler, et il en profite par la suite. Ou alors, c'est des gros revenus, ou alors c'est de l'humour, qu'importe ce qu'on cherche, on a trouvé au début une personne qui était parfaite selon nos critères, et on reste accroché à ces choses qui sont surfaciques. Deuxième point pour devenir résistant au pervers narcissique, c'est d'accepter les pertes. Est-ce que vous êtes capable d'accepter de perdre des choses aujourd'hui pour en gagner plus demain? Il y a une expérience des années 90 qui avait été faite dans un amphithéâtre. Ils avaient posé la question suivante à des étudiants. Il y avait un amphithéâtre plein d'étudiants. Ils leur posent la question suivante. Vous avez fait des recherches pour votre entreprise. C'est un cas hypothétique, un exercice. Vous avez une entreprise qui doit investir 10 millions d'euros en recherche pour sortir un produit révolutionnaire. Arrivé à 9 millions de dépenses, tous vos experts vous disent que ça n'ira nulle part, que c'est foutu, que vous êtes trompé. Est-ce que vous mettez quand même le dernier million restant pour arriver à 10 et pour avoir la réponse, ou est-ce que vous abandonnez? Tous les étudiants quasiment ont répondu oui. Perdu pour perdu, on va mettre le dernier million dedans. Donc ça veut dire que l'esprit humain, lorsqu'il est engagé dans quelque chose, même si tout le monde lui dit n'y va pas, c'est foutu, c'est perdu, tu vas dire oui, mais je vais quand même tester encore un petit peu, juste pour voir. Le secret des gens heureux, c'est ceux qui sont prêts à perdre des choses. Se dire ok, je t'ai donné mon amour, tu ne le respectes pas, je suis prêt à perdre ça. Est-ce que tu es prêt à perdre toute cette énergie que tu as mis pour résoudre des disputes? Est-ce que tu es prêt, s'il y a des enfants, à se dire qu'il y aura une garde partagée, etc. Mais le jour où tu seras prêt à perdre, tu ne seras plus manipulable. Troisième point, se méfier du charisme, de toutes ces personnes qui sont charismatiques autour de nous. Il y a un dicton qui dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et est-ce que c'est pas pareil finalement en amour? Quand une personne brille trop, qu'est-ce que ça cache derrière? Oui, cette femme est magnifique, cet homme est charismatique, il est beau, il est riche, il est successful. Et qu'est-ce que ça cache derrière? Qu'est-ce que je vais payer à la suite de ça? À quel point est-ce que tu as payé ce charisme aujourd'hui? Et cette personne qui était trop bien, qu'est-ce que tu as dû sacrifier de ta vie pour cette personne qui, en surface, avait l'air trop bien? Il y a un autre dicton qui dit « trop beau pour être vrai ». Est-ce que c'était pas le cas avec cette personne? Ça avait l'air beau en surface, mais à l'intérieur, c'était vraiment noir. Quatrième point pour devenir résistant au pervers narcissique, c'est de se méfier des gens qui remettent en cause vos perceptions. C'est ce qu'on a appelé dans d'autres vidéos du gaslighting. Typiquement, une personne qui te dit là, tu t'es trompé. Tu dis quelque chose et tu es sûr, et tu dis non, tu t'es trompé, tu m'as dit autre chose la veille. C'est bizarre, mais
Ça peut arriver une fois, bien évidemment. Parfois, on se souvient mal. Mais quand ça revient souvent, on remet en cause ce que tu as dit, ce que tu as fait. Tu as passé une bonne soirée, on te dit, ton père narcissique te dit, la soirée s'est très mal passée, tu as fait honte aux gens. On remet en cause ce que tu as vu ou ce dont tu es sûr. Ou alors, tu m'as promis ça. Tu sais, dans une discussion, on peut dire beaucoup de phrases. Il va se rappeler juste d'un bout de phrase qui va transformer un peu, il va transformer ça en promesse. Oui, oui, il y a 2 ans, tu m'as promis de faire comme ça. Là, tu t'en rappelles pas et encore une fois, il joue sur ta mémoire, il vient transformer tout ce qui s'est passé avant. Tu lui as dit que tu devais rentrer un peu plus tard ce soir parce que tu avais un rendez-vous et il s'en souvient pas. Il dit non, non, tu devais rentrer à 19h, tu me l'avais promis. Et toi, tu te rappelles que tu avais dit que tu serais en retard. Pourtant, non, il te dit, tu avais promis d'arriver à telle heure. Encore une fois, il vient inventer des choses ou remettre en cause ta perception de la vie. Ça peut arriver de se tromper, mais une personne qui est saine va respecter le fait que on s'est peut-être mal compris. C'est pas grave, ça arrive. 5e point, observe comment est-ce qu'il parle des autres. Admettons, tu as une date Tinder, tu arrives et la personne te parle de son ex. Ouais, je sors d'une relation qui était très compliquée, mon ex était comme ci, était comme ça, j'ai vécu un cauchemar. Et là, ça s'arrête pas là. Là, cette personne va te parler de son ex d'avant. Ouais, et mon ex d'avant, c'était encore pire. Là, si tu entends ça, fuis. Si tu entends une personne qui va critiquer systématiquement tous ses ex, critiquer certains de ses amis, critiquer son patron, pars. Ce sera toi la prochaine personne qui sera critiquée dans l'équation. Dans quelques temps, elle va te critiquer, cette personne-là, comme elle critique toutes les autres. 6e point, pour devenir résistant au pervers narcissique, fuyez quand quelqu'un utilise vos confidences. Il peut arriver dans une relation d'amitié, dans une relation d'amour, de confier des choses. Oui, on a tous des choses qui nous inquiètent. Parfois, c'est des choses qui sont irrationnelles. J'ai peur de tel type de choses. Ou il y a quelques années, je ne suis pas fier d'avoir fait une chose comme ci ou comme ça. Ça arrive. Mais quand tu le confies à quelqu'un, et que cette personne va l'utiliser, dans ce cas, il y a un problème. Ça veut dire que cette personne appuie sur tes boutons rouges exprès pour te rendre fou. Elle va utiliser tout ce qu'elle sait sur toi pour en profiter, pour te manipuler. Alors on peut se dire, oui, mais la limite, elle est fine, on sait pas trop où est-ce que les confidences s'arrêtent et où est-ce que démarrent les choses qu'on peut dire. Non, non, la limite, on la connaît. Quand on confie des choses intimes à quelqu'un, on sait exactement ce que c'est et où doivent s'arrêter les insultes ou les critiques. On ne peut pas tout utiliser sur les confidences de quelqu'un. 7e point, fuyez ce qui s'appelle les singes volants, les flying monkeys, on en a parlé dans la vidéo d'hier. C'est-à-dire les gens qui vont tout lui rapporter, qui vont tout lui dire. Ce sont des gens qui sont faciles à détecter parce qu'en réalité, tu leur as déjà dit des choses qui sont uniques, que tu as dit juste à ces personnes-là, et comme par hasard, ton pervers narcissique est au courant juste après. Dès qu'une personne rapporte ce que tu dis à ton pervers narcissique, fuis, pars. Tu ne veux pas être dans ce genre d'équation. 8e point, qui est le test le plus simple pour détecter un pervers narcissique, teste le non. Quelqu'un te demande quelque chose, tu dis non. Est-ce que tu peux m'aider à déménager? Non. Non, désolé, je suis occupé, je suis pris. Et regarde comment est-ce que l'autre se comporte. Est-ce qu'il l'accepte ou est-ce qu'il devient dingue? Un pervers narcissique déteste qu'on lui dise non, il devient fou. Une personne saine se dira « Ok, c'est pas grave, je vais juste demander à quelqu'un d'autre. » Que ce soit pour un petit service, que ce soit pour un gros service, teste juste le non sans même te justifier, sans montrer de sourire, sans montrer de haine, sans rien montrer. Tu dis juste non. Ou non, désolé, c'est impossible. À chaque fois que j'ai des patients au téléphone et qu'on en parle ensemble, ils m'expliquent tous la chose suivante. Ils ont eu l'impression d'un long combat. Un long combat pour faire que ça marche avec ton pervers narcissique. Parce qu'on parle bien de ça. Pervers narcissique, au début, ça se passe très bien. Et tout le long, il va te faire espérer que si tu changes, si tu te comportes différemment, si tu lui donnes plus, tu pourras revenir à la situation initiale qui était géniale. Et du coup, c'est une espèce de long combat dans lequel l'autre te donne toujours un peu d'espoir. C'est pas quelqu'un qui va te rejeter en permanence, qui va te détruire en permanence. Il va te critiquer, et te donner un peu d'espoir. Te critiquer, et encore un peu d'espoir. De manière à ce que tu aies toujours envie de te battre, toujours envie d'en donner un peu plus pour arranger la situation. Ou le fait que tu cherches toujours une solution pour arranger les choses. Il te laisse toujours une porte ouverte. Si tu te comportes différemment, il y aura une solution, ça pourra le faire. Et du coup, tu as cette espèce d'engagement qui est un grand combat pour que ça marche, qui peut durer très longtemps. Et je sais que lorsque les gens se séparent, au bout d'un an, ils se disent « Mais comment est-ce que j'ai pu rester aussi longtemps dans ce couple-là? Qu'est-ce qui a fait que je suis resté dedans ?» C'est simple, c'est une manipulation qui est orchestrée. Tout est fait pour que tu te battes avec une carotte devant. Si tu te bats, ça fonctionnera. Si tu te bats, on emménagera ensemble. On se mariera ensemble, on aura des enfants, où ça se passe très bien, où je te donnerai un peu d'amour si jamais tu te bats pour moi. Il y a une règle qui est simple, déjà c'est soyez patient, ça va s'arranger avec le temps. Et il y a une autre règle qui dit que si jamais on veut que ça aille plus vite, il faut travailler sur un sujet. Si tu veux apprendre l'anglais, il faut travailler dessus. Si jamais tu veux apprendre à pêcher en pleine mer, il faut apprendre la chose, il faut regarder un tuto, se faire accompagner.
Pareil pour les pervers narcissiques, si tu es victime d'un abus, fais-toi accompagner soit par un thérapeute qui habite dans ta ville, soit appelle mon équipe avec le lien qui est juste en dessous. Mais plus tu travailleras dessus, et plus tu iras mieux rapidement. Voilà mes amis, j'ai hâte de lire vos commentaires juste en dessous. Je vous rappelle qu'il y a le quiz aussi qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.